Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 4. L'histoire de Pinocchio et du grillon qui parle, où l'on voit que les méchants garçons ne supportent pas d'être contrariés par qui en sait plus qu'eux. Voilà donc la suite, les enfants. Alors que le pauvre Geppetto était conduit sans raison en prison, ce polisson de Pinocchio sortit des griffes du carabinier, descendit à toutes jambes à travers champs pour rentrer plus vite à la maison. Dans sa course folle, il gravissait les plus hauts talus, sautait par-dessus des haies de ronces et franchissait des fossés pleins d'eau, exactement comme un chevreau ou un genièvre poursuivi par des chasseurs. Arrivé devant la maison, il trouva la porte fermée. Il lui donna une bourrade, entra, tira tous les verrous et s'affala par terre, en poussant un grand soupir de satisfaction. Mais la satisfaction dura peu, car il entendit quelque part dans la pièce quelqu'un qui faisait « cri, cri, cri ». « Qui donc m'appelle » demanda Pinocchio apeuré. « C'est moi !» Il se retourna et vit un énorme grillon qui grimpait lentement sur le mur. « Dis-moi, grillon, qui es-tu ? Je suis le grillon qui parle, et je vis dans cette pièce depuis plus de 100 ans. »« Ouais, mais maintenant c'est ma maison à moi, » dit la marionnette. « Et si tu veux vraiment me faire plaisir, va-t'en tout de suite et ne reviens pas. »« Je ne partirai d'ici, » répondit le grillon, « qu'après t'avoir dit une vérité essentielle. »« Bon alors, grouille-toi de me la dire. Malheur aux enfants qui se révoltent contre leurs parents et abandonnent par caprice la maison paternelle. Jamais ils ne trouveront le bien en ce monde, et tôt ou tard, ils s'en repentiront amèrement. Cause toujours, mon grillon, tant qu'il te plaira. Moi je sais que demain à l'aube, je partirai d'ici, car si je reste, il m'arrivera ce qui arrive à tous les enfants. C'est-à-dire qu'ils m'enverront à l'école, et que cela me plaise ou non, on m'obligera à étudier. Or moi, je te le dis en confidence, étudier ne me va pas du tout. Cela m'amuse beaucoup, plus de courir derrière les papillons et de grimper dans les arbres pour dénicher les oiseaux. Pauvre petit sot, tu ne sais donc pas qu'en agissant ainsi, tu deviendras le plus beau des ânes et que tout le monde se paiera ta tête ? Oh, la barbe, grillon de malheur, cria Pinocchio. Mais le grillon, qui était patient et philosophe, au lieu de prendre mal cette impertinence, continua sur le même ton. S'il ne te plaît pas d'aller à l'école, tu pourrais au moins apprendre un métier, de façon à pouvoir gagner ta vie honnêtement. « Tu veux que je te dise » répliqua Pinocchio, qui commençait à s'énerver. « Parmi tous les métiers du monde, un seul me conviendrait parfaitement. » Et ce métier serait celui qui consiste à manger, boire, dormir, m'amuser et me balader du matin au soir. « Pour ta gouverne, lui répondit le grillon qui parle avec son calme habituel, je te signale que ceux qui pratiquèrent un tel métier ont tous fini leur jour à l'hospice ou en prison. Cela suffit, grillon de malheur. Si la colère me prend, gare à toi. Pauvre Pinocchio, tu me fais pitié. Et pourquoi, grillon ? Parce que tu es une marionnette, et ce qui est terrible, que tu as donc dans la tête dure comme du bois. Rendu absolument furieux par ces dernières paroles, Pinocchio se leva d'un bond, s'empara d'un marteau sur l'établi et le lança à toute volée vers le grillon qui parle. Peut-être crut-il qu'il ne le toucherait même pas. Malheureusement, il le frappa en pleine tête, si bien que le pauvre grillon, après avoir fait une dernière fois cric cric cric, resta collé au mur, raide mort. Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 5. Pinocchio a faim et cherche un œuf pour faire une omelette. Mais au moment de la manger, l'omelette s'envole par la fenêtre. La nuit commençait à tomber. Pinocchio ressentit un petit creux à l'estomac et se rappela qu'il n'avait rien mangé. Ce petit creux chez les enfants grandit rapidement. En peu de minutes, il se transforme en véritable faim, et cette faim, subrepticement, devient faim de loup, une faim colossale. Le pauvre Pinocchio
commença par se ruer vers la cheminée où fumait une casserole et voulut enlever le couvercle pour voir ce qui cuisait. Mais cette casserole n'était qu'une peinture murale. Imaginez sa stupeur. Son nez déjà long s'allongea encore plus, d'au moins 4 doigts. Alors il se mit à courir comme un fou dans toute la pièce, fouillant dans toutes les boîtes, inspectant les placards à la recherche d'un peu de pain sec, d'un crouton quelconque, d'un os pour chien, d'un restant de polenta moisi, d'une arête de poisson ou d'un noyau de cerise. Bref, de n'importe quoi à se mettre sous la dent. Mais il ne trouva rien, absolument rien, rien de rien. Or la faim grandissait et grandissait toujours. Cette faim provoquait en lui l'envie de bâiller, et ces bâillements étaient si conséquents que sa bouche s'étirait jusqu'aux oreilles. Il bâillait, crachotait, et sentait que son estomac lui descendit sur les talons. Désespéré, il se mit à pleurer. Le grillon qui parle avait raison. Je n'aurais pas dû me révolter contre mon papa, ni me sauver de la maison. Si papa était là, je n'en serais pas réduit à bâiller à en mourir. Oh, quelle sale maladie que d'avoir faim! Mais voilà qu'il lui sembla voir dans un tas de poussière quelque chose de rond et blanc, comme un œuf de poule. Il se jeta dessus d'un seul bond, c'était bien un œuf. La joie de la marionnette fut indescriptible. Croyant rêver, il tournait et retournait cet œuf dans ses mains, le caressait et l'embrassait tout en disant « Et maintenant, comment vais-je le cuire? En omelette, à la coque, sur le plat? Ce ne serait pas plus savoureux? Oui, et c'est encore le moyen le plus rapide. Oh, j'ai trop envie de le manger. » Sitôt dit, sitôt fait, il mit un poêlon sur un brasero aux cendres chaudes et versa, faute d'huile ou de beurre, un peu d'eau. Quand l'eau commença à bouillir, tac, elle fit éclater la coquille qui laissa s'échapper ce qu'il y avait à l'intérieur. Or, au lieu du blanc et du jaune de l'œuf, sortit un petit poussin, tout content et très poli, qui, après une belle révérence, dit « Merci 1000 fois, monsieur Pinocchio, de m'avoir épargné la fatigue de rompre moi-même ma coquille. Portez-vous bien et bonjour chez vous. » Puis il étendit ses ailes et, passant par la fenêtre, restée ouverte, s'envola dans le ciel et disparut à l'horizon. La pauvre marionnette en resta paralysée, les yeux fixes, la bouche ouverte, la coquille cassée dans la main. Le choc passé, il se mit à pleurer, à crier, à taper des pieds par terre de désespoir, et tout en pleurant s'exclama. Le grillon qui parle avait donc raison. Si je ne m'étais pas sauvé de la maison, et si mon papa était encore ici, je n'en serais pas réduit à mourir de faim. Oh, quelle sale maladie que la faim! Et parce que son corps rouspétait plus que jamais, et qu'il ne savait quoi faire pour le contenter, il songea à sortir pour une virée dans le voisinage, histoire de trouver quelques personnes charitables qui lui feraient l'aumône d'un peu de pain. Les aventures de Pinocchio par Carlo Collodi. Chapitre 6. Pinocchio s'endort, les pieds posés sur le brasero, et le lendemain matin, ils sont entièrement calcinés. Dehors, c'était proprement infernal. Un terrible orage tonnait avec fracas, et la nuit s'éclairait comme si le ciel avait pris feu. Un vent glacial tournoyait, sifflant méchamment, soulevant un immense nuage de poussière et faisant gémir tous les arbres de la campagne. Pinocchio avait très peur du tonnerre et des éclairs, mais la faim était encore plus forte que la peur. Alors il poussa la porte et, filant à toute allure, arriva dans le village, une petite centaine de bonds plus loin, la langue pendante et le souffle court, comme un chien de chasse. Tout était dans l'obscurité. Les boutiques étaient fermées, closes les portes et les fenêtres des maisons. Dans la rue, pas un chat. On aurait dit un village de morts. Accablé par le désespoir et la faim, Pinocchio se pendit à la sonnette d'une maison et carillonna tout en disant « Quelqu'un finira bien par se mettre à la fenêtre. » Effectivement, un petit vieux apparut, son bonnet de nuit sur la tête, et très énervé.
Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-ci ? Peut-être serez-vous assez aimable de me donner un morceau de pain ? D'accord, ne bouge pas, je reviens tout de suite, répondit le vieil homme, qui croyait avoir affaire à l'un de ces vauriens capables de tout, et qui, la nuit, s'amuse à tirer les sonnettes pour le seul plaisir de déranger les gens dormant tranquillement. 30 secondes plus tard, la fenêtre s'ouvrit de nouveau, et le petit vieux cria à Pinocchio. « Mets-toi bien dessous et tends ton chapeau !» Pinocchio enleva immédiatement son couvre-chef. Mais au moment où il le tendait, il reçut une bassine entière d'eau qui l'arrosa de la tête aux pieds, comme s'il était un géranium desséché. Revenu à la maison, trempé jusqu'aux os, au comble de la fatigue et de la faim, n'ayant même plus force de rester debout, il s'affala sur une chaise et posa ses pieds humides sur le brasero aux braises rouges. Il s'endormit ainsi, et pendant qu'il dormait, ses pieds, qui étaient en bois, brûlèrent petit à petit, jusqu'à être réduits en cendres. Malgré tout, Pinocchio continuait à dormir et à ronfler, comme si ses pieds étaient ceux d'un autre. Il ne se réveilla qu'à l'aube, parce que quelqu'un avait frappé à la porte. « Qui est-ce » questionna-t-il en bâillant et en se frottant les yeux. « C'est moi » répondit une voix. Cette voix était celle de Geppetto.